Depuis quelques jours, nous remarquons une campagne de propagande et de désinformation à l'endroit des pays de l'AES. D'abord, les médias occidentaux ont véhiculé une information totalement fausse selon laquelle le président de la transition burkinabé avait disparu des radars à cause d'une mutinerie au sein de l'armée burkinabé. Une information totalement fausse que le président de la transition a démenti à travers une apparition simple lors de la journée mondiale du don de sang. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive au pays de l'AES? Quelle est la posture des pays voisins? C'est de ça que nous allons discuter dans cette vidéo. La semaine passée, nous avons noté la visite du président de la transition malienne, à savoir Assimi Goïta, au niveau du Burkina. Une première sortie officielle au niveau de la sous-région du président malien pour montrer son soutien et la collaboration durable avec les pays de l'AES, que ce soit le Burkina et le Niger. Nous savons tous que le Mali est le chef de peloton des pays de l'AES à travers une nouvelle dynamique souverainiste, mais aussi une nouvelle dynamique dans la géopolitique mondiale. Avec les nombreuses fausses informations qui ont circulé, qui stipulaient que le président burkinabé ne dirigeait plus les rênes de ce pays. Une information qui est totalement erronée, et cette visite même vient renforcer le pouvoir d'IB. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la campagne de propagande qui essaie de déstabiliser le régime en place à travers des informations qui sont totalement erronées et des lobbies et des organisations internationales qui essaient d'asphyxier en matière de communication le pouvoir burkinabé. Ceci n'est pas nouveau. Nous savons tous quels sont les mécanismes, les canaux à travers lesquels l'Occident et l'impérialisme de manière globale utilisent ces moyens pour essayer de déstabiliser un régime en place. Ce qui est sûr est que la réponse a été immédiate à travers une sortie officielle du président burkinabé. Mais ce qui est à noter est que les puissances occidentales ou l'impérialisme n'arrivent plus à influencer l'information au niveau de l'Afrique. Parce qu'au temps de Gbagbo ou de Kadhafi, cette information aurait été crue par toute la masse africaine. Nous savons tous que l'information est une arme géostratégique. Qui la détient un pouvoir. Malheureusement, force est de constater que l'Afrique ne détient pas de médias assez forts capables de rivaliser avec les autres. Cependant, l'avènement des réseaux sociaux a été d'un apport considérable dans la lutte panafricaniste. Nous voyons à travers les pages animées par des militants panafricanistes démentir à chaque fois toutes les fausses informations. Mais aussi, il y a une nouvelle dynamique qu'a enclenché le Mali à travers les réseaux sociaux. Nous voyons une communication permanente sur les réseaux à travers le DIRPA ou le gouvernement malien. Et ces pas sont suivis par le gouvernement burkinabé et nigérien. Ce qui peut être salué. Mais reste est-il que il faut que l'on se dote de médias forts, capables d'aller partout en Afrique, débaucher l'information, la traiter et la diffuser dans les normes et selon notre paradigme. C'est une nécessité. Sans cela, il ne peut y avoir de maîtrise de l'espace médiatique africain. C'est dans ce sens qu'on a vu une mobilisation insignifiante au niveau du Sénégal organisée par Amnesty International pour participer à la propagande occidentale selon laquelle Ibrahim Traoré doit restaurer la démocratie. Je rappelle que le peuple sénégalais soutient les pays de l'AES, que les Sénégalais n'ont aucun problème par rapport au régime en place. Ce qui s'est passé est juste qu'une organisation qui représente l'impérialisme de manière globale a essayé de manipuler à travers une fausse information. La politique intérieure burkinabé concerne les Burkinabés.
la politique extérieure burkinabé est définie par la nouvelle dynamique de l'AES. Et cette dynamique-là est soutenue par tout le peuple africain, conscient des enjeux et soif de souveraineté. C'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un message aux nouvelles autorités sénégalaises. Le peuple africain a espoir en vous. Le peuple africain vous a soutenu dans votre quête du pouvoir. Le peuple africain a appuyé à travers tous les moyens pour que vous arriviez au pouvoir. Mais ils l'ont fait pour une bonne et simple raison. C'est pour que vous preniez en compte les revendications du peuple africain. C'est que vous preniez en compte les aspirations de souveraineté du peuple africain. Sans quoi, vous aurez échoué lamentablement. Il faut prendre position dès à présent. Déterminer une orientation claire, simple et précise. Et c'est de ça que nous attendons de vous. Prenez vos responsabilités et définissez votre politique extérieure. Parce que nous rêvons d'une Afrique forte, unie. En définitive, nous tenons à apporter notre soutien au pays de l'AES. Nous savons que les temps sont durs, les enjeux sont nombreux et les défis sont à relever. Mais depuis 3 ans, la dynamique est maintenue et la direction qui a été prise est la bonne. Vous avez le soutien du peuple africain du Sénégal, vous avez le soutien du peuple africain de manière globale. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en miniature ce que l'on aimerait que l'Afrique soit. Vous êtes face à de nombreux défis, à savoir des défis sécuritaires, économiques et sociaux, mais à force de résister et de maintenir le cap, la victoire sera certaine. Donc, le Mali vivra, le Mali vaincra. Vive l'AES, vive la souveraineté africaine.